Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. 24 décembre 2020, je vais vous proposer aujourd'hui de sortir quelques arcanes, quelques cartes de notre fameux jeu de cartes médecine pour essayer d'avoir quelques messages pour éclairer cette journée. Auparavant, comme d'habitude, si vous passez ici pour la première fois, que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est gratuit, c'est simple. Vous avez aussi les liens sous la vidéo pour pouvoir me contacter ou pour pouvoir vous abonner gratuitement à la mailing list pour être prévenu automatiquement par mail lorsque je publie un nouveau contenu. Eh bien c'est parti, on va essayer d'avoir un message rapidement aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous sont occupés, normal. Donc je vais essayer de faire vite. Allez, que vont nous dire nos cartes médecine? Et bien sûr, je profiterai des prochains jours où nous serons un peu moins occupés pour vous faire les tirages traditionnels comme vous êtes habitués. Voilà, carte médecine, donc la pensée quotidienne. Allons-y, allez, on coupe. Je prends dessus et premier message. Eh bien, je sortis le chevreuil. Voilà, nous sommes dans les bois aujourd'hui. Voilà, je vais vous le montrer ici. Hop, je vais vous lire le message parce que c'est pas très facile à lire sur la vidéo. Alors, le chevreuil nous dit « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants ». Vous voyez, joli message pour ce... Voilà, alors que Noël approche. La deuxième carte que nous allons tirer, hop, c'est l'élan. Décidément, hein, nous sommes dans ces grands animaux aujourd'hui. Je vais vous le montrer ici. Alors, l'élan nous dit quoi? La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Grand grâce pour ta résistance. Voilà, n'hésitez pas à dire merci. Et enfin, je vais sortir le faucon. Je vous présente aussi cette carte ici. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Alors, le faucon nous dit quoi? Il dit « Honore toute forme de vie et les humains comme messagers ». Ah, très intéressant. Fais confiance au message. Je répète, honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Là encore, on nous invite à écouter nos intuitions très fortement et voilà, d'être aussi respectueux de notre entourage et de parfois écouter ceux qui peuvent nous aider parmi nos proches. Je pense que c'est un joli message en cette période de fête de Noël. Voilà ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. Eh bien, c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'il va nous dire l'aigle? Communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Eh bien, écoutez, quand je vous dis qu'on va rentrer dans une période très spirituelle, hein, il semblerait que, quel que soit le jeu de cartes que nous utilisions, nous ayons ce message. Et en cette période, comme je vous le disais, très particulière, ça peut être très intéressant de noter ceci. Voilà pour le message du jour. Ça doit tout ça vous apporter beaucoup de lumière et beaucoup de paix. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël 2020. C'est un peu particulier cette année, mais cela ne doit pas vous empêcher de profiter de cette joie et de ces retrouvailles. Bien sûr, à faire avec beaucoup de précautions. Vous le savez, je ne vais pas vous répéter ce qu'on entend en longueur de journée sur les médias traditionnels. Je vais avoir aussi une pensée toute particulière, comme d'habitude, pour les personnes qui passent ce Noël seules. Et cette année, c'est un peu particulier en plus, puisque alors, il y a toujours des personnes qui, malheureusement, passent ce Noël seul parce que, voilà, pas de famille, pas d'amis avec qui le passer. Mais aussi, cette année, il y a des pays, alors nous sommes à peu près bien lotis en France, mais il y a des pays, je pense à nos amis belges, je pense à nos amis italiens, où il n'y a pas de possibilité de véritablement de se retrouver à côté du contexte sanitaire. Et donc, même ces personnes qui, traditionnellement, ont la possibilité de ne pas passer ce Noël seul, vont devoir le passer dans une forme de solitude. Alors, je vais vous raconter quand même une petite histoire, une petite anecdote personnelle qui remonte il y a 10 ans. J'ai dû passer un Noël seul il y a 10 ans, alors tout seul, j'aurais pu déprimer, ça aurait pu m'arriver à l'époque, et brusquement il m'est passé un truc par la tête, ce fameux 25 décembre, je me suis rappelé que j'avais vu sur internet, dans une forêt, une trentaine de kilomètres de chez moi, qu'il y avait une chapelle au milieu de la forêt, une chapelle avec un puits où on peut faire des vœux. Voilà, les gens confectionnent des petites croix en bois et jettent cette croix dans le puits en faisant un vœu pour qu'il se réalise. Et j'ai été attiré par ça, ce fameux 25 décembre où j'étais seul. Mon fils, que j'avais de ma première union, je venais de me séparer il y a 3-4 mois, était avec sa maman, donc je n'avais pas envie d'aller en famille seule. Et j'étais dans cette forêt, voilà, je ne me suis pas laissé aller, j'étais dans cette forêt. Et il faisait pas très chaud, mais c'était bien sûr un 25 décembre.
Et je me souviens traverser pendant quelques kilomètres à pied cette forêt pour aller voilà, me recueillir dans cette chapelle, aller mettre cette croix dans ce puits, et puis au retour comme ça faire les petites églises de village où il y avait des crèches. Et j'ai plutôt finalement passé un très beau Noël, tout était paisible, tout était calme, j'ai pu ressentir beaucoup de choses en ce moment, et ce qui aurait pu paraître triste d'être seul ce jour-là, sans mon fils qui était encore petit à l'époque, ça révélait plutôt être une assez belle journée, et 10 ans après, ça reste encore un très très beau souvenir, un très beau Noël finalement que j'ai passé. Alors bien sûr, je souhaite à la plupart d'entre vous de ne pas être seul dans cette période, mais si tel est le cas, dites-vous voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, et puis faites quelque chose pour vous, faites quelque chose que vous n'avez pas le temps forcément de faire le reste de l'année, ou parce qu'il y a trop de monde et tout, vous avez besoin de calme pour faire ces choses-là, et vous verrez, vous vous offrirez un très joli cadeau de Noël. Alors je ne dis pas de faire la même chose que moi, hein, bien entendu, mais faites quelque chose qui vous parle à vous. Voilà, parce que ces jours-là, généralement, il n'y a pas grand monde, tout le monde est en famille, et donc vous pouvez profiter des lieux, de ces moments, dans une forme de paix, de sérénité, et ça donne parfois la possibilité de se faire un beau cadeau de Noël, de rentrer dans une espèce de plénitude, et puis je vous assure que ça apporte finalement une certaine sérénité et une belle, très belle confiance en soi. Voilà. Eh bien écoutez, je suis content de vous avoir eu aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de partage. Bien sûr, reste un tirage très sommaire, mais nous sommes tous assez pressés. Bien sûr, je reviens très bientôt avec les tirages plus traditionnels sur les questions qui vous préoccupent. Je vous souhaite à toutes et à tous à nouveau un très joyeux Noël, je vous remercie de votre fidélité. Bien entendu, si comme d'habitude vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Joyeux Noël à toutes et à tous, et à très bientôt.